Et si les textes bibliques dissimulaient en la véritable histoire des divinités africaines? Et si la version canonique de l'histoire sacrée avait été délibérément déformée pour cacher des connaissances sacrées capables de bouleverser radicalement notre conception du Tout-Puissant, de la création et de l'être humain lui-même? La grande majorité des gens n'a jamais été confrontée à un tel point de vue. Mais que se passerait-il si l'on supposait qu'un chapitre spirituel entier a été effacé de la Bible? Un chapitre racontant l'histoire des dieux africains, d'anciennes entités spirituelles vouées à l'oubli, ignorées, voire diabolisées. Et cela ne s'est pas produit par hasard, mais à la suite d'une stratégie délibérée. Les informations présentées dans ce document pourraient modifier à jamais vos convictions religieuses. Il s'agit de l'une de ces vérités interdites que la plupart des membres du clergé préfèrent taire, non par malveillance mais par crainte, par peur de perdre le contrôle de ce qui est considéré comme immuable, par peur de découvrir que la Bible ne révèle pas toute l'histoire. Oui, il sera question de ce que les textes bibliques ont eu sur les dieux africains. Nous plongerons profondément dans les écritures oubliées, les fragments censurés et les interconnexions spirituelles ignorées. Nous allons briser un tabou, faire face à la dissimulation religieuse et regarder en face une réalité qui a été effacée de l'histoire sacrée pendant des siècles. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'Afrique, un continent doté d'un héritage spirituel, culturel et historique d'une richesse inouïe, est si peu, presque superficiellement représentée dans la Bible? Avez-vous remarqué comment les divinités africaines ont été systématiquement évincées, passées sous silence ou présentées sous un jour négatif, tandis que des personnages spirituels d'autres cultures étaient inclus dans le panthéon en tant qu'anges, archanges et saints? La question est, pourquoi cela s'est-il produit? Ce document montrera qu'aucun de ces phénomènes n'était accidentel. Au cours des prochaines minutes, nous allons élucider les mystères suivants. Qui étaient les dieux africains avant la propagation du christianisme? Pourquoi leurs noms et leurs traditions ont-ils été exclus des livres sacrés? Quel est le lien entre les orishas et les anges dans la Bible? Que disent les apocryphes, des textes non canoniques, à ce sujet? Comment la colonisation spirituelle a-t-elle conduit à la destruction de tout un pan du patrimoine ancestral? Quel rôle l'Égypte, l'Éthiopie et la Nubie ont-elles joué dans les événements bibliques, un rôle que l'on préfère ne pas raconter? Les dieux africains étaient-ils réellement des manifestations du divin que l'Église a préféré vouer à l'oubli? Quel est le rapport entre le syncrétisme religieux et tout cela? Pourquoi le silence sur les dieux africains persiste-t-il dans les cercles ecclésiastiques jusqu'à aujourd'hui? Et enfin, quelle est la vérité la plus dangereuse de l'histoire sacrée qui a été cachée au grand public? Et que dit-elle de notre véritable identité spirituelle? Ces questions ne sont pas de la simple curiosité, ce sont des clés spirituelles. Et celui qui saura trouver ces clés commencera à comprendre que la foi inculquée depuis l'enfance ne représente qu'une partie de l'image globale. Ce document n'est pas un simple contenu informatif, c'est une invitation à l'émancipation spirituelle. Il est temps de réinterpréter les textes sacrés avec un regard neuf. Il est temps d'écouter les voix des ancêtres, qui résonnent encore en nous, bien que sourdes par le temps, les dogmes religieux et la domination culturelle. Si vous avez déjà eu le sentiment qu'il y avait plus que ce que l'on vous a enseigné, ce document pourrait vous être utile. Le contenu qui sera présenté pourrait être une révélation si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains sujets restent en dehors des discussions dans les sermons de l'Église. Cependant, préparez-vous à ce que vous entendrez puisse causer de l'inquiétude, remettre en question des idées établies, mais finalement conduire à une guérison spirituelle. Dans la dernière partie, des informations délibérément exclues des textes sacrés seront révélées, ainsi que la manière dont cette vérité peut restaurer un lien avec une spiritualité ancienne, puissante et transformatrice. Avant de poursuivre, il est important de noter ce qui suit. Si les sujets abordés suscitent une profonde résonance intérieure, éveillent des doutes, des souvenirs ou des sensations, alors votre opinion personnelle joue un rôle important dans la formation d'une communauté consciente, d'une génération en quête de vérité,
au-delà des apparences et des traditions. Pour comprendre comment cette information a été cachée, il est nécessaire de remonter dans le temps. Bien avant l'ère de la colonisation, des croisades, et même avant que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne soit traduite et diffusée dans le monde entier, il existait des systèmes spirituels holistiques, organisés et profondément liés au sacré, en particulier sur les territoires africains. L'Afrique n'a pas seulement été le berceau de l'humanité, mais aussi la patrie de grandes visions spirituelles du monde, de traditions anciennes et de connaissances directement tournées vers le monde invisible. Des peuples tels que les Yoruba, les anciens Égyptiens, les Bantous et les Dogon possédaient une structure spirituelle aussi complexe que n'importe quelle religion institutionnalisée. Il s'agissait de prêtres, de rituels, de divinités, de lois spirituelles, de codes moraux et surtout d'un lien étroit et quotidien avec le divin. Alors que beaucoup pensent encore que la spiritualité commence avec la Bible ou les évangiles du Nouveau Testament, la vérité historique est que les civilisations africaines communiquaient avec leur Dieu bien avant que le nom de Jésus ne soit connu des Juifs. Est-ce surprenant? C'est légitime car ce fait est l'un des plus tus dans l'histoire sacrée. Avec la propagation du christianisme, surtout après que l'Empire romain l'ait adopté comme religion officielle, il a cessé d'être une simple foi de résistance pour devenir un instrument de domination. Lorsqu'une foi devient un outil politique, elle commence à exclure tout ce qui ne correspond pas à son récit. C'est ici que la question de l'Afrique se pose. Pendant des siècles, les missionnaires chrétiens sont arrivés sur les terres africaines, tenant d'une main la Bible et de l'autre un outil pour effacer la mémoire culturelle. Ils venaient non seulement avec un message de salut, mais aussi avec une mission de conversion forcée. Cela s'appelait l'évangélisation, mais en pratique, cela signifiait la destruction des symboles spirituels locaux, la diabolisation des dieux ancestraux, la suppression des langues, l'incendie des objets sacrés et la déclaration d'une guerre spirituelle contre tout ce qui ne correspondait pas à la nouvelle doctrine. Ce qui était autrefois vénéré comme sacré fut appelé sorcellerie. Ce qui était autrefois glorifié comme divin fut rabaissé à l'idolâtrie. Les orishas, les Nkisi, les Vodans, tous furent regroupés sous l'étiquette de démons. Pendant des siècles, les traditions spirituelles africaines ont été soumises à une répression brutale, leurs dieux diabolisés et leurs adeptes persécutés. Mais pourquoi ce mouvement était-il si agressif? Qu'est-ce qui a poussé les colonisateurs à éradiquer si violemment la foi en les dieux africains, effaçant leur nom des annales de l'histoire? La réponse réside dans la puissante force spirituelle que ces divinités incarnaient. Contrairement aux images lointaines des célestes, les dieux africains étaient proches et accessibles, étant des énergies vivantes de la nature, des incarnations de la création elle-même. Ces entités liées aux eaux, au feu, aux vents et aux forêts habitaient les corps, les communautés, les rythmes, les danses et les paroles des gens. Et c'était une spiritualité incarnée, vivante et sensuelle, qui représentait une sérieuse menace pour ceux qui cherchaient à dominer. Car un peuple spirituellement conscient est extrêmement difficile à manipuler. L'asservissement spirituel commence par le silence sur ses propres racines, ce qui s'est produit à l'époque de la colonisation, qui n'était pas seulement territoriale ou économique, mais asservissait aussi les âmes. La Bible, censée être une source de libération, est souvent devenue un instrument d'oppression. Cependant, tout n'a pas été détruit. Certains codes ont survécu, cachés dans des métaphores, des généalogies et des noms apparemment insignifiants. Ils ont été préservés dans des textes non inclus dans le canon biblique et en marge de l'histoire officielle, dans le murmure d'une spiritualité qui est toujours vivante aujourd'hui. Ici, un concept fondamental émerge, permettant de comprendre comment les traditions africaines ont survécu malgré la répression la plus brutale, le syncrétisme religieux ou le masquage de la foi. C'était une manière pour les peuples africains de préserver leur spiritualité ancestrale tout en pratiquant publiquement la religion imposée. C'est pourquoi dans de nombreuses cultures afro-américaines, on peut voir des saintes catholiques louées par des chants qui sont en réalité dédiés aux orishas. Saint Georges à l'extérieur et Ogun à l'intérieur.
la Vierge Marie de la Conception à l'extérieur et Yemanja à l'intérieur. Le syncrétisme n'était pas seulement une stratégie, mais un acte de résistance et de survie spirituelle. Il est la preuve vivante que ces religions n'ont non seulement survécu aux tentatives de les éradiquer, mais qu'elles continuent de vibrer dans le cœur des gens, même de ceux qui n'en ont pas conscience. Beaucoup portent en eux les empreintes de cet héritage sans le savoir, car il coule dans leur sang, résonne dans leurs mots et leur musique, se manifeste dans leur intuition. Il vit dans la mémoire spirituelle de chaque descendant d'Africains sur cette planète, c'est pourquoi il est si important d'en parler. En ignorant le passé, nous nous privons d'une partie de notre identité et restons otages d'une histoire écrite par les vainqueurs, une histoire qui a délibérément effacé des noms, des symboles, des croyances et surtout la conscience de soi. Peut-être avez-vous grandi en entendant qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, que tout ce qui se trouve en dehors de l'Église est faux, que les orishas sont des démons, les ancêtres de la sorcellerie, et que la spiritualité n'est valable qu'accompagnée de versets de la Bible. Mais que se passerait-il si tout cela vous avait été inculqué uniquement pour que vous ne découvriez jamais votre véritable héritage spirituel? Quel héritage spirituel a été perdu? Il convient de se demander si vous n'avez jamais ressenti un conflit intérieur avec les dogmes religieux que l'on vous a enseignés. N'avez-vous jamais eu le sentiment que votre âme abritait une histoire différente des récits bibliques? L'idée d'un besoin possible de votre esprit de se reconnecter avec une partie oubliée de vous-même ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit? Pour saisir la profondeur de ce qui est caché, il faut faire face aux entités qui ont été oubliées, tues, transformées en mythes ou diabolisées. Il faut parler sans crainte des dieux ancestraux africains, car lorsque l'on évoque les orishas, les Netjerou, les Nkisi, les Vodou, la plupart des esprits évoquent des images de divinités primitives, de personnages folkloriques ou même d'esprits maléfiques. Cela est dû à la peur imposée de ce que l'âme reconnaît inconsciemment. Mais si ces dieux n'étaient pas des dieux au sens occidental du terme, et s'ils représentaient des forces divines spécifiques, des manifestations d'une conscience supérieure, des incarnations vivantes d'aspects du Créateur semblables aux archanges dans la tradition judéo-chrétienne ou aux Elohim mentionnés dans les premiers versets de la Bible. Dans la culture Yoruba, par exemple, les orishas ne sont pas considérés comme des dieux distincts de Dieu, mais comme des prolongements de la force divine suprême, appelée Olodumare. Chaque orisha incarne une dimension spirituelle de l'univers, le tonnerre, la mer, le fer, la guerre, la maternité, la guérison, le feu, la fertilité, la sagesse, le temps, le destin. Il ne s'agit pas d'idolâtrie, mais d'une profonde compréhension de la nature spirituelle de la création. Le culte n'est pas dirigé vers une pierre, une rivière ou le vent, mais vers la reconnaissance de ceux-ci comme des canaux de manifestation du divin. Cela peut sembler inhabituel pour ceux qui ont été élevés dans la tradition chrétienne, mais la Bible ne manque-t-elle pas d'être spirituelle avec des fonctions spécifiques? Des archanges symbolisant la guerre, la guérison, la protection, des anges apportant des messages, des esprits intercédant pour les hommes. Les noms. Elohim, le pluriel divin que l'on trouve dans la Genèse, ne sont-ils pas une ancienne manière de reconnaître la multiplicité des manifestations de Dieu tout en affirmant l'unité de son essence? La question se pose, les orishas et les archanges ne sont-ils pas des archétypes différents du même principe spirituel? Et si différentes cultures avaient simplement donné des noms différents à des énergies similaires? Shango au lieu de Michel, Oshosi au lieu de Raphaël, Eshu au lieu de Gabriel. Cela peut sembler controversé, mais cela vaut la peine d'y réfléchir. Et si les dieux africains étaient les mêmes êtres spirituels décrits dans d'autres traditions, simplement vus à travers le prisme d'une autre culture et spiritualité? Si l'on met de côté les préjugés et que l'on regarde ces noms sans parti pris, on découvre une similitude de structure spirituelle, une hiérarchie sacrée, une source créatrice suprême, des êtres intermédiaires interagissant avec les humains, des codes moraux, des lois spirituelles, des révélations. Seule la langue et le symbolisme changent, mais l'essence reste la même. Et c'est trop significatif pour être ignoré.
Les anciens Égyptiens vénéraient les Nedjerou, des entités divines qui régissaient les forces de la nature et l'ordre cosmique. Les noms d'Isis, Osiris, Horus et Thoth sont familiers à beaucoup par la mythologie. Cependant, il est possible que ces figures aient été des anges gardiens, des guides spirituels des Égyptiens pendant des siècles. Certains chercheurs affirment que Moïse a été initié dans les temples égyptiens. Comment peut-on prétendre que ces croyances sont païennes si les racines de la foi moderne plongent dans le même terreau spirituel? Le peuple bantou avait ses propres entités sacrées, les Ankisi, des esprits qui habitaient des objets de pouvoir, des éléments naturels et des lieux sacrés. Ils ne faisaient pas de distinction entre les mondes physiques et spirituels, ce qui est un aspect important de la spiritualité africaine, intégrant le corps et l'âme, le visible et l'invisible, le naturel et le surnaturel. La spiritualité africaine comprend l'interconnexion de toutes choses, où chaque élément porte un mystère, et où les humains font partie d'une grande danse sacrée. Lorsque les colonisateurs sont arrivés avec l'affirmation d'un chemin unique et vrai, d'une forme de foi et d'un langage spirituel, ils ont détruit le pont qui reliait des millions de personnes à leur essence. L'ancienne sagesse a été transformée en superstition. Les maîtres spirituels ont été appelés sorciers et tout ce qui ne correspondait pas au modèle européen de spiritualité a été déclaré démoniaque. Malgré des siècles de persécution, ces dieux n'ont pas disparu, mais ont seulement changé d'apparence et de nom, restant vivants, présents et actifs. De nombreux symboles utilisés dans les églises modernes, tels que les bougies, l'encens, l'eau bénite, les processions, les saints et les fêtes, sont des échos de pratiques anciennes que beaucoup ont oubliées ou ont été contraints d'oublier. La question se pose. La foi qui vous a été enseignée est-elle complète et exhaustive? La Bible a-t-elle réellement révélé tous les aspects de la spiritualité ou a-t-elle été créée par des hommes avec des motifs politiques, ce qui a conduit à rejeter les dieux africains non pas par manque de signification, mais par excès de puissance spirituelle? Cette question peut être douloureuse, mais elle doit être posée. Lorsque ces entités ne sont pas considérées comme des ennemis de la foi, mais comme des manifestations de quelque chose de plus grand, l'âme commence à se souvenir, à vibrer et à aspirer à la réunification. Cela ne signifie pas que le christianisme est erroné, mais seulement qu'il n'est pas le seul chemin. Il a peut-être été construit sur des chemins qui existaient bien avant lui, des chemins qui ont vu le jour en Afrique, empruntés par des rois, des prêtres, des maires, des anciens, des chamans et des prophètes, des chemins effacés de l'histoire officielle, mais qui vivent en chaque être humain. Quels sentiments vous viennent à l'esprit en prenant conscience de cette information? Pensez-vous que les orishas sont les mêmes archanges, mais sous d'autres noms? Ou avez-vous le sentiment que la spiritualité a été tronquée? Si quelque chose en vous résonne, ne réprimez pas ce sentiment. Chaque réflexion est un pas vers la réunification. Dans cette quête de réunification spirituelle, l'un des moments les plus complexes et révélateurs surgit inévitablement, le silence. Il s'agit de l'absence frappante de mention des cultures africaines et de leur importance dans l'histoire biblique. Ce silence, tel un cri, exerce une pression et laisse de profondes lacunes que peu osent combler. Pourtant, malgré cela, l'Afrique a été présente dans la Bible dès le début, bien que de manière voilée, souvent mentionnée en passant, mais rarement comme une partie centrale du récit. Cela soulève une question importante. Pourquoi un tel effacement? Pourquoi si peu est dit sur l'Afrique biblique, si elle a toujours été là? Dès le livre de la Genèse, dans la généalogie de Noé après le déluge, apparaît Cham, l'un de ses fils, dont, selon le texte, sont issus des peuples tels que l'Égypte, Misraïm, l'Éthiopie, Couche et la Libye, Pout. Cela signifie que les peuples africains étaient présents dès le début de la restauration de l'humanité après le déluge, occupant une place importante sur la carte spirituelle de la Bible. Mais que dit encore la Bible sur ces peuples? Malheureusement, peu de choses. Et ce qui est dit est souvent secondaire, périphérique et parfois même négatif, par exemple l'Éthiopie.
À quelle fréquence entend-on des sermons ou des études bibliques consacrées au rôle de l'Éthiopie dans la Bible? Probablement très rarement. Pourtant, dans le livre d'Amos 9:7, il est dit « N'êtes-vous pas pour moi, enfants d'Israël, comme les enfants des Éthiopiens ?» Ce verset montre que Dieu compare Israël aux Éthiopiens, les plaçant au même niveau d'importance. N'est-ce pas étonnant? Et pourtant, le silence persiste. Ce texte est rarement cité, étudié ou compris dans toute sa plénitude. Et que dire de la célèbre histoire de la reine de Saba, une souveraine africaine, très probablement éthiopienne, qui a visité le roi Salomon, a reconnu sa sagesse et a échangé avec lui des dons de sagesse et de spiritualité. Une femme puissante d'un royaume prospère qui est venue non pas demander, mais offrir. Cependant, cette histoire reste considérée comme une simple curiosité biblique, un détail. Mais si elle avait été une reine européenne, l'aurait-on si vite oubliée? Très probablement, des chapitres entiers, des analyses théologiques profondes et des livres auraient été écrits sur son héritage. Et qu'en est-il de l'Égypte, la nation africaine la plus fréquemment mentionnée dans la Bible? Elle apparaît dans la Genèse, l'Exode, les psaumes, les prophéties et les évangiles. Jésus lui-même, enfant, a été emmené en Égypte pour échapper au massacre d'Hérode. Cela doit signifier quelque chose, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu a trouvé refuge en Afrique, protégé par une nation africaine. Mais que faisons-nous de cette information? Nous l'ignorons, comme si l'Égypte n'était qu'un arrière-plan pour l'histoire, et non un centre spirituel avec un rôle actif dans le récit divin. Et ici, une question brûlante se pose. Pourquoi les Saintes Écritures gardent-elles un silence si frappant sur le continent africain, malgré les nombreuses indications, les preuves de présence et la contribution inestimable des peuples africains à l'histoire biblique? Pourquoi les descendants de l'Afrique apparaissent-ils comme des acteurs secondaires alors que leurs racines plongent profondément dans les siècles, jusqu'au début des temps? La réponse à cette question peut être inconfortable, mais elle est absolument nécessaire pour comprendre la situation actuelle. Les textes sélectionnés pour former la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui sont passés entre les mains de personnes guidées par leurs propres intérêts politiques, religieux, culturels et, malheureusement, raciaux. La formation du canon biblique n'a en aucun cas été une révélation miraculeuse, comme cela pourrait sembler à première vue. Ce fut un processus historique complexe, accompagné de vifs débats, de convocations de conciles, de décisions éditoriales, de réductions et d'exclusions. Au cours de ce processus, de nombreuses voix ont été étouffées, de nombreuses histoires vouées à l'oubli et de nombreux personnages simplement effacés de la mémoire. Et parmi ces voix silencieuses résonnaient des voix africaines, les voix d'ancêtres noirs, dont l'héritage a été délibérément dissimulé. Ce n'est pas un hasard si les livres qui mentionnent ou glorifient le plus souvent des figures noires et la culture africaine sont classés parmi les apocryphes ou les livres interdits. Des textes tels que le livre d'Enoch, le livre des justes, les évangiles gnostiques et les chroniques coptes ont été rejetés en raison de leur non-conformité au récit central, un narratif eurocentrique axé sur Rome, Jérusalem et des structures de pouvoir clairement définies. Et même de nos jours, ce silence résonne encore dans les sermons des chairs d'église, dans le contenu des manuels scolaires et dans la manière dont la spiritualité africaine continue d'être marginalisée, discréditée et dénigrée. Avez-vous remarqué à quel point les personnages africains de la Bible sont rarement abordés en détail dans les églises? Et même lorsqu'ils sont mentionnés, c'est uniquement pour souligner leur salut, leur conversion et leur réalisation. Comme si leur spiritualité avant leur rencontre avec le christianisme n'avait aucune valeur, comme si Dieu n'avait commencé à agir dans leur vie qu'après leur conversion à une nouvelle foi. Mais qu'est-ce que cela signifie, en fin de compte? Cela témoigne de l'existence d'une théologie créée dans le but de supprimer la spiritualité africaine, une théologie qui perçoit le continent comme un simple arrière-plan et non comme le protagoniste du récit. Et c'est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses personnes noires, en lisant la Bible, ressentent un manque, un sentiment de déconnexion, un vide et une absence, car l'âme reconnaît intuitivement ce qui a été effacé de la mémoire.
l'âme perçoit ce silence et aspire à se reconnecter à son héritage perdu. C'est pourquoi nous devons briser ce silence, réexaminer les histoires connues, étudier les passages bibliques avec un regard neuf et rechercher les noms laissés entre les lignes. Car la Bible ne ment pas, elle est simplement incomplète. Et cette incomplétude devient dangereuse lorsqu'elle est érigée en doctrine absolue, lorsque ce qui a été supprimé est condamné, et ce qui a été oublié est rejeté. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'indicible dans la Bible? Avez-vous remarqué que certains peuples ne sont mentionnés que de manière éphémère, superficielle et presque insignifiante? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'histoires africaines ont été omises des grands sermons? C'est à ce moment précis que le silence commence à prendre la forme d'une censure, dissimulant la vérité sur la contribution africaine à l'histoire biblique. La rétention d'informations des Écritures sacrées apparaît comme une forme de censure, car bien plus a été exclu de la Bible que ce qui y est resté. Ce qui est connu aujourd'hui comme la Bible n'est qu'une partie d'un vaste corpus de textes anciens. Des centaines d'écritures sacrées ont été écartées, certaines pour non-conformité à la doctrine officielle, d'autres détruites et d'autres encore cachées au public pendant des siècles. Malgré cela, beaucoup d'entre elles ont survécu, nous transmettant les échos d'une spiritualité ancienne, des mentions d'entités étonnamment similaires aux divinités africaines, et des révélations capables de bouleverser les conceptions établies de la foi et de la divinité. Un exemple en est le livre d'Enoch, un texte ancien cité par des auteurs bibliques vénérés par de nombreux peuples mais délibérément passé sous silence. Il raconte l'histoire d'anges déchus, connus sous le nom de veilleurs, qui sont descendus sur terre et ont enseigné à l'humanité les sciences, l'astrologie, la métallurgie, les rituels et les connaissances spirituelles, ce qui a été considéré comme une violation de l'ordre céleste. À cet égard, la question se pose. Qui étaient ces veilleurs, sinon de puissantes entités spirituelles interagissant avec les humains? Cela ne fait-il pas écho aux conceptions des peuples africains sur les orishas, les nétérus et les vodun, des êtres spirituels vivant parmi les humains, les instruisant et les guidant? Le livre d'Enoch présente ces êtres comme déchus pour avoir transmis des connaissances prétendument réservées au ciel. Cependant, n'ont-ils pas été exclus des textes sacrés pour avoir donné du pouvoir aux gens, éveillé leur conscience et brisé les chaînes de l'ignorance imposées par les structures de pouvoir? L'exclusion de ces textes n'était pas une coïncidence. Elle était motivée par des intérêts politiques et religieux visant à supprimer tout ce qui pouvait saper la centralisation du pouvoir spirituel. Car si les gens réalisaient que la spiritualité était accessible en dehors des temples, qu'il existait des entités spirituelles prêtes à aider, que des connaissances anciennes circulaient parmi les peuples, en particulier les Noirs, les Autochtones et les non-Européens, qu'adviendrait-il de l'autorité de l'Église? L'Église perdrait le contrôle, le monopole de la foi et la peur qui maintient les gens dans l'obéissance. C'est pourquoi, pendant des siècles, ces livres ont été persécutés, qualifiés d'hérétiques, de blasphématoires et de dangereux. Et cette persécution s'est poursuivie au Moyen-Âge avec des livres considérés comme gnostiques, des textes coptes et des évangiles apocryphes, dont beaucoup contenaient des images de figures féminines divines, des messages d'autonomie spirituelle et des parallèles avec des traditions rappelant les cultes ancestraux africains. Les mystères des textes anciens et l'héritage spirituel des ancêtres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le livre d'Enoch, autrefois vénéré par les premiers chrétiens et même mentionné dans l'épître de Jude du Nouveau Testament, a disparu des Bibles occidentales modernes? Le paradoxe est frappant. Une écriture sacrée fait référence à un livre qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le texte canonique. Quelle est la raison de cette exclusion? La réponse réside dans les mécanismes de pouvoir et de contrôle. Qui décide quels textes sont dignes d'être inclus dans le canon sacré et quels doivent être exclus? Qui détermine ce qui est inspiré par la révélation divine et ce qui représente un danger pour les dogmes établis? Le retrait de ces textes a-t-il été dicté par le Saint-Esprit? Ou cette décision a-t-elle été prise par des hommes poursuivant leurs propres intérêts et craignant de perdre leur influence?
En approfondissant cette question, on découvre que ces textes exclus contiennent des mentions d'êtres d'apparence différente, possédant une connaissance profonde et une sagesse ancienne. Il s'agit d'un conseil céleste et de structures spirituelles qui trouvent des parallèles dans les traditions spirituelles africaines. Il semble que ce soit les mêmes histoires, racontées dans différentes langues et dotées de noms différents. Imaginez que ces entités que nous appelons les dieux africains soient en réalité les mêmes êtres que la tradition européenne a diabolisés. Et si la chute des gardiens était une description métaphorique du moment où les cultures dominantes ont décidé de cacher les connaissances anciennes et de déclarer la guerre à tout ce qui ne correspondait pas à leur système de croyance. Il est impossible de ne pas remarquer le parallèle entre la censure des livres apocryphes et la suppression des traditions spirituelles africaines. L'un et l'autre ont été livrés à l'oubli, déclarés dangereux et rejetés dans l'ombre non pas en raison de leur perversité, mais en raison de leur puissance. Relier ces faits disparates n'est pas seulement une recherche historique, c'est une révolution spirituelle, un moyen de retrouver un héritage perdu. Non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce qu'il contient une vérité profonde. C'est peut-être pourquoi, en lisant la Bible, on ressent un sentiment d'incomplétude. Il manque cette partie qui a été délibérément exclue, le lien avec la terre, les éléments, les ancêtres et les êtres qui habitent entre les mondes. Il manque le pont entre le divin et l'humain, connu des anciens, mais que la théologie institutionnelle a cherché à détruire. Mais ce pont existe toujours, et les livres interdits sont les pierres éparses sur le chemin de sa restauration. En reliant ces fragments, une nouvelle perspective s'ouvre. Il devient évident que la Bible a été façonnée, éditée et filtrée. Et plus encore, la prise de conscience que la foi doit dépasser les limites permises pour devenir véritablement sienne, non imposée mais éveillée. Simultanément à la disparition des livres interdits et à la standardisation des discours religieux, se déroulait la tragédie de l'invasion coloniale, qui fut le choc spirituel le plus destructeur de l'histoire du peuple africain. Ce n'était pas seulement une guerre pour des territoires, c'était une guerre des dieux, une tentative brutale d'éradiquer une spiritualité vivante, organique et ancienne, pour la remplacer par une religion institutionnalisée, contrôlée, centralisée et européanisée. À l'époque de l'expansion coloniale, les puissances européennes, motivées par la soif de pouvoir et de richesse, n'apportaient pas seulement des armes et des marchandises, mais aussi le christianisme, qu'elles considéraient comme la seule vraie religion. Cependant, les colonisateurs se sont heurtés à un obstacle inattendu, un peuple africain spirituellement développé et résilient, dont les racines étaient profondément ancrées dans ses propres traditions sacrées. La rencontre de la foi africaine et du christianisme ne fut pas une fusion pacifique, mais se transforma en un processus violent et traumatisant. Les missionnaires arrivés sur le continent tenaient la Bible dans une main et le fouet dans l'autre. Les prédicateurs européens, tout en proclamant de belles paroles, imposaient brutalement des valeurs étrangères. Ils interdisaient les rituels traditionnels, brûlaient les symboles sacrés, diabolisaient les néterus et détruisaient les tambours. Si la destruction physique s'avérait impossible, ils tentèrent de briser le lien spirituel des Africains avec leur foi ancestrale. Ils déclaraient les croyances africaines diaboliques, les orishas démons, les ancêtres sorciers, le corps impur, la terre maudite et la danse péchée. Ce faisant, ils cherchaient à effacer tout lien unissant le peuple africain à son essence spirituelle originelle. Mais dans cette situation tragique, quelque chose d'extraordinaire s'est manifesté, méritant un profond respect. Les peuples africains ne se sont pas entièrement soumis. Ils se sont agenouillés, mais ils l'ont fait stratégiquement et non par obéissance. C'est à ce moment que le syncrétisme religieux est apparu non pas comme un mélange fortuit de croyances, mais comme un code caché de résistance spirituelle, un moyen de maintenir la foi ancienne vivante sous le regard attentif des oppresseurs. Imaginons cette scène. Des esclaves, à qui il est interdit de vénérer leurs orishas, sont contraintes, sous la surveillance de leurs maîtres et sous la menace des prêtres,
de s'agenouiller devant des saintes catholiques n'ayant rien à voir avec leur culture. Que font-ils? Ils observent, étudient, puis décident de cacher leur Dieu derrière les saintes vénérées par les Blancs. Ce n'était pas de l'idolâtrie, c'était de la ruse, une stratégie, un moyen de survivre. Ogun, seigneur du fer, de la guerre et des chemins, fut associé à Saint-Georges, le guerrier au cheval blanc. Non pas qu'Ogun se soit transformé en Saint-Georges, mais parce que Saint-Georges est devenu est devenu le masque d'Ogun. Yemanja, mère des eaux et maîtresse des océans, apparut sous les traits de la Vierge Marie. Oshosi, le chasseur et gardien des forêts, se cacha sous l'apparence de Saint Sébastien. Ainsi chaque orisha trouva un masque catholique pour survivre. Ce ne fut pas la fin de la foi africaine, mais un renouvellement d'une ancienne stratégie pour garder le sacré secret de ceux qui ne méritent pas de le voir. Ce syncrétisme, souvent mal compris, était une forme d'intelligence spirituelle, un moyen de maintenir la flamme de la foi dans l'obscurité la plus profonde. Même lorsque les Africains étaient interdits de chanter leurs chants, ils trouvaient de nouvelles façons d'exprimer leurs sentiments. Même privés de la possibilité d'appeler leur Dieu, ils apprirent à s'adresser à eux sous d'autres noms. Même arrachés à leur terre natale, ils emportèrent avec eux des autels invisibles, gravés dans leur cœur et conservés dans leurs âmes. C'est là que réside la véritable force de la spiritualité africaine, dans sa capacité à s'adapter sans perdre son essence. Alors que de nombreuses traditions religieuses s'effondrent en dehors des temples, l'ancienne foi africaine continue de vivre sans temple, sans autel, sans structure visible car elle vit dans le corps, dans la nature, dans le rythme, dans la parole et dans la mémoire. Les rituels se déroulaient dans les arrière-cours, dans des habitations temporaires, dans le murmure des cabanes d'esclaves, au son des tambours cachés. Et même lorsque les Africains étaient persécutés, fouettés et tués, ils continuaient à danser, à invoquer et à renforcer leur lien avec le monde invisible. C'est l'un des plus grands témoignages de la résilience spirituelle de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, la religion est souvent devenue un instrument de conquête et de soumission. Réfléchissez, comment une foi imposée par le feu et par l'épée a-t-elle pu s'enraciner dans les consciences? Était-ce uniquement la force de la persuasion ou la peur a-t-elle joué un rôle clé? La peur de la mort, la peur de perdre le droit d'exister, la peur d'être stigmatisé comme adorateur du diable pour avoir conservé les traditions culturelles ancestrales. L'adoption du christianisme n'était souvent pas un choix spirituel, mais un acte de survie sociale. Cependant, les anciens dieux, tels que les orishas Enki ou Woden, n'ont pas disparu sans laisser de traces. Ils se sont retirés dans l'ombre, tapissant les profondeurs de l'âme humaine, attendant le moment d'être à nouveau reconnus. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous assistons à leur renaissance. La spiritualité noire retrouve sa force, les gens aspirent à se reconnecter à leurs racines, les jeunes générations s'éveillent à la puissance des orishas intérieurs. Une déconstruction du syncrétisme est en cours, les masques tombent et les vrais noms reviennent. Avec cela, une question légitime se pose. La foi que l'on nous a enseignée est-elle vraiment la seule et unique? Ou bien se cache-t-il derrière elle une foi plus ancienne, plus proche et plus vivante qui attend son heure? Cette question touche aux aspects profonds de l'existence humaine. L'histoire, l'identité, l'âme. Elle nous pousse à repenser les idées imposées de Dieu, à douter de l'immuabilité des fondements de la foi, à regarder les saints et à nous demander « Qui représente-t-il réellement ?» Et pourquoi nous a-t-on appris à craindre ce qui nous appartient de droit de naissance? À ce moment, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement d'un choc de religion, mais d'une confrontation de mondes spirituels. Un monde cherchait la domination, l'autre résistait. L'un tentait d'imposer le silence, l'autre trouvait de nouvelles façons de s'exprimer. L'un tentait d'effacer les orishas de la mémoire, l'autre les faisait danser, même sous le masque des saints. N'est-ce pas l'une des histoires de résistance spirituelle les plus fascinantes? Et le plus étonnant, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Elle se poursuit et se déroule en ce moment même, à l'intérieur de chacun de nous. Chaque fois que nous posons des questions, ressentons un certain vide dans la foi imposée. Entendons l'appel des ancêtres.
nous devenons involontairement participants à cette résistance. C'est à ce moment que commence à se manifester un lien inattendu, non plus comme une suspicion, mais comme un modèle spirituel se répétant dans diverses cultures sous différents noms, mais avec des fonctions, des symboles et des énergies communes, semblant provenir d'une seule et même source. Le lien entre les orishas africains et les anges de la tradition biblique peut sembler tiré par les cheveux, mais plus on s'y plonge, plus il devient clair que cette similitude n'est pas fortuite. Elle a des racines spirituelles anciennes. Il est important de comprendre que ni les anges ni les orishas ne sont des dieux suprêmes. Ils agissent comme des intermédiaires entre le Créateur et la création, remplissant des fonctions spécifiques correspondant à des archétypes concrets, possédant des attributs uniques et étant invoqués pour diverses tâches. De même qu'en christianisme, chaque ange a sa mission. Protection, guérison, justice, révélation ou transmission de messages, les orishas incarnent également ces manifestations divines dans la nature et la vie humaine. Dans la sphère spirituelle de l'être, il existe une interconnexion profonde entre les diverses traditions religieuses et spirituelles. Les orishas et les anges, en tant qu'entités célestes, ne remplacent pas le Tout-Puissant, mais servent de guide de la volonté divine, agissant conformément aux principes du service spirituel. Ogun, le puissant orisha de la guerre, du fer et le pionnier des chemins, possède une parenté énergétique étonnante avec l'archange Michel, le guerrier céleste armé d'une épée pour chasser les ténèbres. Tous deux sont des défenseurs de la justice divine, s'opposant inébranlablement aux forces du chaos pour maintenir l'harmonie dans le monde spirituel. Oshun, l'orisha des eaux douces, de la fertilité et de la beauté tendre, incarne la fusion symbolique des archanges. Gabriel, messager d'espoir et de bonnes nouvelles, et Raphaël, l'ange guérisseur. Oshun accorde la guérison par le toucher, les émotions et le pouvoir curatif de l'eau. Elle annonce la vie, la fertilité et la naissance, portant des messages, soulageant les souffrances et manifestant la grâce divine, à l'instar des anges. Eshu, souvent mal compris et identifié à tort au diable en raison de l'ignorance coloniale et religieuse, est en réalité un messager entre les mondes, le maître des chemins, transmettant les nouvelles entre les orishas et l'humanité, entre le ciel et la terre. Ce rôle fait écho au concept des anges messagers, tels que Gabriel. Eshu incarne la communication pure, la vibration en mouvement, l'énergie qui connecte. Il symbolise le libre arbitre et l'ouverture au choix, ce qui inquiète ceux qui préfèrent le contrôle. Eshu donne aux gens le pouvoir de prendre leurs propres décisions, ce qui effraie ceux qui aspirent à la domination. Actuellement, les théologiens, anthropologues et prêtres étudiant les religions africaines reconnaissent les profonds parallèles entre ces structures spirituelles, les considérant non pas comme des copies, mais comme différentes manifestations d'une vérité universelle unique, exprimée dans différentes cultures. Le prêtre français Jean Marquella, connu pour ses travaux sur la spiritualité africaine, soulignait qu'elle porte en elle des aspects du sacré perdu dans les institutions religieuses occidentales. Des théologiens afro-brésiliens, tels que Clodovis Boff, affirmaient que le syncrétisme peut servir de pont pour une réconciliation spirituelle entre différentes traditions. Pour comprendre cette interconnexion, il n'est pas nécessaire d'être théologien. Il suffit d'observer les rituels, les chants, les symboles et les rythmes des tambours qui éveillent l'âme. À l'instar des chants liturgiques dans une église, le feu de Shango rappelle le feu du Saint-Esprit, purificateur et incontestable. Les eaux de Yemanja font écho aux eaux du baptême. Les danses rituelles d'Oshosi sont semblables au mouvement du corps ressentant la présence divine dans une église. Tout cela est la manifestation d'un même souffle provenant de la même source, avec des noms différents, mais avec une essence divine commune. À cet égard, la question se pose. Pourquoi nous a-t-on appris à séparer ces manifestations en érigeant des murs de peur? Pourquoi nous a-t-on inculqué que nous devions servir soit les orishas, soit Dieu, alors que les orishas sont par essence des manifestations de Dieu? Olodumare lui-même, le Créateur suprême.
Quelles sont les conséquences lorsque l'on prive un peuple de ses dieux, le dépouillant de son soutien spirituel? Que se passe-t-il pour l'âme lorsque le sacré est diabolisé, transformé d'une source de réconfort en un objet de peur? Comment construire une identité solide lorsque dès la naissance on inculque à une personne que ses racines spirituelles sont erronées et perverses? Ces questions ne sont pas de simples réflexions abstraites, mais des plaies béantes dans l'histoire de millions de personnes ayant subi une dévastation spirituelle. Et la réponse à toutes ces questions se résume à une vérité amère mais incontestable. La colonisation spirituelle est l'une des formes d'oppression les plus sophistiquées et les plus impitoyables jamais inventées par l'humanité. Car lorsque les envahisseurs pénètrent des terres étrangères et asservissent les corps, ils commettent un acte de violence physique. Mais lorsqu'une idéologie pénètre les esprits et asservit les croyances, elle asservit les âmes, mutilant le monde spirituel de l'individu. C'est ce phénomène tragique qui s'est produit avec les peuples africains au cours des siècles. Il ne suffisait pas aux envahisseurs d'exploiter leurs richesses naturelles, de voler leur corps et d'effacer leur nom de la surface de la terre. Non, il leur fallait quelque chose de plus, détruire leurs dieux, les priver de leur lien spirituel avec leurs ancêtres. Car détruire les dieux d'un peuple équivaut à détruire sa conscience de soi, son identité unique. C'est l'équivalent de tuer tout ce qui relie le passé, le présent et l'avenir, de couper le cordon ombilical spirituel qui soutient la dignité et la vitalité d'une culture entière. La colonisation européenne n'a pas seulement apporté des armes mortelles, des navires lourds et des chaînes de fer. Elle a également apporté un puissant récit religieux, soigneusement construit pour apparaître comme une révélation divine, mais en réalité imprégné d'intérêts humains égoïstes. Ce récit affirmait avec insistance qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu, leur Dieu, un seul vrai Sauveur, leur Sauveur, une seule vraie foi, leur foi, un seul vrai chemin spirituel, celui suivi par les rois blancs, les papes et les théologiens. Et tout ce qui ne correspondait pas à ce cadre étroit était immédiatement qualifié de sauvagerie, de paganisme ou de possession par des esprits maléfiques. Peut-on imaginer l'impact dévastateur qu'une telle idéologie a eu sur un peuple qui, pendant des siècles, avait construit sa relation avec le divin sur la base d'un lien intime, d'une pensée symbolique, d'une expérience vivante liée aux forces de la nature, aux esprits des ancêtres et aux cycles éternels de la création. Imaginez maintenant ce que cela signifie d'être arraché de force à sa terre natale, jeté dans la cale d'un navire négrier, enchaîné, soumis à des humiliations et des tortures, et, arrivé dans un nouveau monde étranger, d'entendre que même votre Dieu était faux, que votre foi était sale et perverse, que vos rituels sacrés devaient être rejetés parce que la sainteté du colonisateur était prétendument supérieure, plus civilisée et plus pure que la vôtre. Qui a créé cet abîme-là où il y avait autrefois un pont reliant l'homme au divin? La réponse, comme toujours, réside dans le pouvoir, dans la soif de domination et de contrôle. Ceux qui divisent les gens les gouvernent, ceux qui les étiquettent les contrôlent, et ceux qui sèment la peur les asservissent. Pourquoi un ange européen blond aux ailes dorées est-il plus facilement accepté comme symbole de protection et de présence divine qu'un puissant orisha à la peau sombre, parlant une langue ancienne? Pourquoi le premier est-il considéré comme l'incarnation du divin et le second comme une manifestation du paganisme? Parce que dès l'enfance, Chomantedon nous a appris que le sacré a une certaine couleur de peau, une certaine forme et parle une certaine langue. Mais c'est un mensonge soigneusement construit qui doit être démasqué et dissipé. Cependant, quand une personne commence à explorer ses racines spirituelles, à ressentir un lien avec ses ancêtres, se permettant de se connecter aux manifestations spirituelles héritées d'eux, tout change radicalement. Elle comprend qu'elle n'a nullement besoin de renoncer à sa foi chrétienne pour reconnaître l'existence des orishas, qu'elle n'a pas à nier les anges pour entendre les battements rythmés des tambours appelant à la communion avec les esprits. Elle comprend qu'elle peut prier les psaumes et chanter des chants spirituels glorifiant les orishas simultanément, qu'elle peut allumer des bougies en l'honneur de l'archange Michel et d'Ogun,
le Dieu guerrier africain, qu'elle peut aimer Jésus-Christ tout en respectant Échou, l'intermédiaire divin entre les mondes. Car le véritable ennemi n'est pas la diversité spirituelle, mais l'ignorance et les préjugés à son égard. Peut-être l'âme humaine aspire-t-elle à la réconciliation, à la guérison des blessures du passé. Peut-être entend-elle un appel qui ne vient pas de la chair de l'Église ni de sous l'autel, mais du plus profond de sa lignée spirituelle. Et cet appel insiste. Reconnaissez les messagers des dieux. Comprenez les signes qu'ils envoient. Ils ont toujours été là, attendant le moment où vous les reverriez tels qu'ils sont vraiment, et non tels qu'on vous a appris à les craindre. La violence spirituelle, sophistiquée et insidieuse a laissé des cicatrices indélébiles traversant des générations entières. L'identité spirituelle du peuple africain et de ses descendants a été profondément déformée, entraînant des conséquences tragiques. Beaucoup ont grandi avec la honte de leurs racines, la peur de leurs symboles ancestraux, rejetant les tambours, les danses, les chants et les rituels qui constituaient une partie intégrante de leur essence spirituelle. L'idée s'est infiltrée dans leur esprit que Dieu s'était détourné d'eux, que sa langue leur était étrangère et que le salut n'était possible qu'en reniant leur propre histoire. C'est là toute la cruauté de la colonisation spirituelle, surpassant même la violence physique. Car le fouet ne laisse que des traces sur le corps, tandis que les dogmes imposés mutilent l'âme. Le corps peut guérir, mais une âme blessée a besoin de longues années pour retrouver sa voie. Et c'est précisément cette renaissance qui se déroule sous nos yeux. Une nouvelle génération remet en question ce qu'elle a entendu auparavant, part à la recherche de ce qui a été perdu, écoute l'appel venant de l'intérieur, non pas de l'autel de l'Église, mais des profondeurs de la mémoire. Si quelqu'un doute de l'ampleur de cette tragédie, il convient de se demander pourquoi, en Occident, les représentations sacrées sont-elles majoritairement des figures blanches aux yeux et aux cheveux clairs? Pourquoi les saints, les anges et même Jésus sont-ils dépeints avec des traits européens, bien qu'il ait vécu au Moyen-Orient? Pourquoi dans les églises, les films et les œuvres d'art, tout ce qui est lié au divin est-il drapé de tons clairs, tandis que tout ce qui est associé au mal, à l'ignorance ou à la tentation est sombre? Ce n'est pas un hasard, mais une construction symbolique minutieusement élaborée, un narratif visuel colonial, une allusion subtile au fait que le sacré a l'apparence des nôtres et non des étrangers. Et lorsque cela se répète de génération en génération, il en résulte une décoloration de la spiritualité noire, non seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan des valeurs. En conséquence, des millions de personnes, même en priant, ressentent le besoin de s'adapter, de purifier leur foi, d'effacer toute trace de leurs racines pour mériter l'acceptation de Dieu. Mais la question se pose. Quel genre de Dieu n'accepte que ceux qui renient leur passé? Quelle sorte de foi est reconnue comme vraie, uniquement sous une apparence européenne? Pourquoi le sacré africain est-il considéré comme impur s'il n'est du même esprit qui insuffle la vie à toute création? La réponse réside dans la soif de domination. La religion a été utilisée comme un instrument de contrôle, et celui qui contrôle la foi d'un peuple contrôle tout. Cependant, les colonisateurs ont négligé un détail important. L'ancienne spiritualité africaine ne meurt pas, elle s'adapte, se cache, attend son heure. Elle ne disparaît pas car elle n'est pas seulement inscrite dans les livres, mais aussi dans le corps, les chants, la nourriture, les gestes, les danses, la nature elle-même. Et même si le monde entier proclame que c'est faux, elle continue de vivre, de vibrer, attendant le moment de son éveil. Et ce moment est arrivé. Les masques sont tombés, les voiles ont été levés, et les gens écoutent à nouveau la voix de leur âme. Ils sentent que la spiritualité qu'on leur a enseignée est incapable de combler le vide qu'ils ressentent, que peut-être la Bible ne ment pas, mais est incomplète. Qu'il ne s'agit pas de renoncer à la foi chrétienne, mais de la libérer de sa prison coloniale. Et si vous ressentez un malaise, une inquiétude, un désir de redécouvrir une vérité qui vous a été cachée, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent, se reconnectent, reviennent à la vénération de leurs ancêtres.
Elles réalisent qu'il est possible d'aimer Jésus et de vénérer les orishas, de prier avec des psaumes et des chants, de sentir le Saint-Esprit dans le souffle du vent et d'entendre les voix des ancêtres au rythme des tambours. Ce n'est pas un syncrétisme dénué de sens, mais une guérison spirituelle, une décolonisation de l'âme. La science comme instrument de décolonisation de l'âme. Après avoir compris comment la colonisation spirituelle a déformé notre perception des divinités africaines et du syncrétisme religieux, il est important de se tourner vers la science, un domaine souvent sous-estimé dans de telles discussions. Il ne s'agit pas de nier la foi, mais d'identifier des schémas, des liens et des parallèles qui confirment l'hypothèse selon laquelle la mythologie africaine et les récits bibliques pourraient être les échos d'une même réalité ancienne, transmise à travers les cultures et les générations. L'anthropologie et la linguistique appliquées avec une approche impartiale ouvrent de nouveaux horizons pour la compréhension de cette vérité. Des études anthropologiques sur les anciennes civilisations africaines, telles que les cultures égyptiennes, nubiennes et ouest-africaines, démontrent une ressemblance frappante entre leur cosmogonie, récit de la création du monde, de l'humanité et de l'ordre moral, et les récits bibliques. Par exemple, dans plusieurs traditions africaines, un être suprême crée le monde mais délègue des tâches à des intermédiaires, des entités spirituelles, des messagers ou des créations divines qui veillent sur divers aspects de la vie humaine et de la nature. Cela rappelle la structure décrite dans le livre de la Genèse avec les Elohim, ainsi que dans d'autres parties de la Bible avec les anges, archanges et esprits, agissant comme médiateurs entre Dieu et l'humanité. Les parallèles ne s'arrêtent pas là. Certaines cultures africaines présentent le concept d'une chute originelle ou d'une époque de chaos précédant l'ordre, des idées qui font écho au récit du péché originel. Les histoires de déluge sont également intéressantes. Le récit de Noé et de l'Arche n'est pas unique à la Bible. De nombreux peuples africains, y compris les anciens Égyptiens, ont des traditions de grandes inondations catastrophiques liées à des changements cosmiques et à des décisions divines. Dans certaines traditions, des dieux ou des intermédiaires spirituels avertissent l'humanité de la destruction imminente et instruisent les élus sur la manière de se sauver. Ce schéma est pratiquement identique à l'histoire de Noé, mais avec des noms, des symboles et des particularités culturelles différentes. La linguistique, quant à elle, aide à comprendre comment ces récits ont pu se propager ou avoir une origine commune. Les similitudes dans les mots, les sons, les noms de Dieu et les concepts spirituels entre les anciennes langues africaines et les textes hébraïques suggèrent que les peuples échangeaient en des connaissances spirituelles et des archétypes bien avant la canonisation de la Bible. Les principes moraux, les concepts de bien et de mal, démontrent également des schémas universels. Dans la religion Orisha, il existe des entités liées à la justice, à l'ordre et à la punition des actions négatives, ainsi qu'à la protection, à la guérison et au maintien de l'équilibre dans le monde. Cela rappelle les fonctions des archanges et autres êtres célestes dans les textes bibliques. Gabriel apporte les messages, Michel protège, Raphaël guérit, de la même manière qu'Ogun protège, Shango juge et Oshun apporte l'équilibre. Les recherches anthropologiques modernes confirment avec insistance que les parallèles découverts entre diverses traditions spirituelles ne sont pas de simples coïncidences. Elles indiquent une perception commune et holistique du cosmos et un lien indissociable entre le monde divin et l'humanité. Les fouilles archéologiques en Égypte et en Nubie fournissent des preuves convaincantes sous forme d'inscriptions, d'hiéroglyphes et de symboles, suggérant l'existence d'intermédiaires spirituels qui ressemblent étonnamment aux dieux africains vénérés dans les cultures africaines contemporaines. Ces symboles représentent des êtres agissant entre les cieux et la terre, guidant, enseignant, protégeant et apportant des corrections à la vie des hommes. De nombreux scientifiques suggèrent que ces figures pourraient être les mêmes archanges ou Elohim dont la Bible fait le récit, mais présentés et décrits selon les particularités culturelles des différents peuples. En d'autres termes, une approche scientifique de la spiritualité, dénuée de préjugés, démontre que les dieux africains ne sont peut-être pas de simples personnages mythiques. Ils pourraient en représenter des témoignages historiques et spirituels d'entités réelles,
dont les manifestations ont été interprétées à travers le prisme des traditions culturelles locales. Des études comparatives des mythologies et des cosmogonies révèlent que des concepts tels que la réincarnation, le jugement post-mortem, la vénération des ancêtres, le karma, l'équilibre moral et la protection divine sont communs à diverses traditions africaines et se reflètent directement dans les principes bibliques. Cela suggère que les récits bibliques n'ont pas émergé de manière isolée, mais ont pu absorber, transformer et réinterpréter des traditions plus anciennes, souvent d'origine africaine, qui percevaient la spiritualité comme quelque chose de direct, de concret et de profondément intégré à la vie quotidienne. Il est important de noter que les recherches linguistiques montrent que les noms des anges, des Elohim et d'autres entités mentionnées dans les anciens textes sacrés ont des analogies phonétiques et sémantiques dans les anciennes langues africaines. Cela indique un lien direct entre la langue, l'énergie du nom et la fonction spirituelle de ces entités. En d'autres termes, chaque mot porte en lui une force qui traverse les siècles, les cultures et les continents, renforçant l'idée que les dieux africains, Orisha, Kisesi, Vodun, ainsi que les archanges et les Elohim, pourraient avoir une origine commune ou être des manifestations d'une force divine unique. La prise de conscience de ces interconnexions conduit à comprendre que les frontières que l'on nous a inculquées entre la mythologie, la Bible et la spiritualité africaine sont des constructions artificielles, créées pour la division, la désunion et le contrôle. Cependant, les recherches scientifiques et historiques modernes montrent que ces séparations n'ont jamais existé dans la réalité. Depuis les temps les plus reculés, la conscience humaine a cherché à appréhender le monde, le divin et la vie, en utilisant les mêmes outils, l'observation, les rituels, les principes moraux, les récits et les symboles. Les noms ont pu changer, les histoires s'adapter, mais l'essence du message est semblée rester inchangée. L'humanité a toujours été connectée à des forces spirituelles supérieures qui portaient différents noms selon les cultures. À cet égard, la question se pose: les dieux africains que l'on nous a appris à craindre et à diaboliser sont-ils réellement séparés des anges que l'on nous a appris à vénérer? Les orishas vénérés dans l'histoire de nos ancêtres sont-ils des entités inférieures? Ou bien représentent-ils la même énergie sacrée que celle décrite par la Bible, mais que le récit historique a décidé de diviser, de classer et de contrôler? Lorsque nous prenons conscience de l'interconnexion de la science, de l'histoire et de la spiritualité, notre perception du monde change radicalement. La foi cesse d'être quelque chose d'imposé de l'extérieur et se transforme en une connaissance empirique, en une profonde reconnexion avec la source de la vie, de l'âme et du cosmos.